Le gars, il me dit quoi? Il a oublié le téléphone pour faire la vidéo. Si je ne pousse pas, il faut qu'on filme quand j'accouche. Je ne pousse pas. Ta seule mission était de ramener le téléphone pour faire la vidéo. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. On va parler de mon accouchement. C'est juste après le générique. Ah, popo, popo, popo. La bazina, nanana, bazina, nanana. Eh. Chris Vianney on the track. J'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez bien balancé. Je vais vous parler de l'accouchement de Nelia en premier lieu. J'ai accouché Nelia 4 jours avant le terme, c'est-à-dire je devais accoucher de base le 4 juillet et j'ai accouché Nelia le 30 juin. Je ressentais des petites contractions et tout. Et moi, dans mon mental, en fait, je me suis à travailler. Je me suis dit, je veux pas de péridurale. Parce que ma maman m'a accouché sans péridurale. En Afrique, on accouche sans péridurale. Donc, c'est pas un truc impossible. Il est hors de question que, parce que je suis en France aujourd'hui, utiliser la facilité. Donc, j'ai envie de ressentir mon enfant quand il sort. J'avais les contractions, j'ai marché, j'ai monté les escaliers. Vous connaissez, tu montes les escaliers, tu marches. La soirée, j'étais fatiguée de marcher. Je me suis posée et à un moment, j'ai dit au papa que oui, viens, on va faire une petite vidéo et tout avant d'accoucher. Genre, en gros, on met la musique et moi, je danse avec le gros beat comme ça là. Je vous mets comme un petit extrait. Je commence à danser. Tout ça parce que je voulais que le bébé descende et surtout, je voulais des souvenirs de quelques heures avant mon accouchement, quoi. Donc, on a commencé à danser. À un moment, j'ai dit, gars, comme tu vois là, non, le bébé veut venir. Comme tu vois là, non, moi, il ne peut plus supporter. Pardon, pas à l'hôpital. Donc, c'est comme ça qu'on va à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, vous connaissez, on vous demande que, ouais, est-ce que tu as perdu les os? Moi, j'étais obligée de mentir. Parce que je savais que si je disais que j'avais pas perdu les os, il devait pas m'accepter à l'hôpital. Donc, j'ai dit, oui, j'ai perdu les os. Et pourtant, non. Il m'amène dans une petite salle. On écoute le cœur du bébé. Écouter le cœur du bébé au moins 30 minutes comme ça. Il m'examine en bas pour voir combien de centimètres je suis. J'étais à 1,5 cm. Du coup, il décide de me garder à l'hôpital. Il décide de me mettre dans une salle à côté. Donc, on est parti à l'hôpital au coup de 3 h du matin. Il me met dans une salle. La salle, je l'ai partagée avec une maman qui est aussi enceinte. Donc, je dis au papa que vas-y, pars, ça sert à rien que tu restes parce que, en gros, je vais crier, je vais rien faire, tu pourras rien faire pour moi. Donc, va te coucher, tu vois. Le papa, il retourne. Les gars, quand j'avais les contractions, votre go, elle n'assumait pas. Comment j'ai crié, ouais. Je vous jure, je criais vraiment comme ça. La dame qui était à côté, là, qui était aussi enceinte, elle me dit, ouais, non, quand t'as une contraction, ne crie pas. Genre, respire et tout, crie pas, ça sert à rien. Moi, j'étais là, je te demandais quelque chose. Non, en fait... Moi, chaque fois que la contraction vient, moi je crie, moi je la calcule pas. Ce que tu dis, frère, je t'ai rien demandé, quoi. Quelques minutes après, ma contraction finit pour elle commence. Elle commence aussi, moi, elle veut crier, quoi. Je dis que non, maman, ne crie pas. Respire. Je suis trop mauvaise. Et je vous jure, je lui ai dit, genre, crie pas, respire et tout, souffle, ça va aller. Elle m'a même pas répondu. Même dit, ferme ta bouche. Elle m'a même pas répondu. Et genre, en fait... Quand les contractions venaient, à un moment j'en avais marre, en fait j'avais faim, j'avais envie de dormir. En fait je cherchais un moyen pour que le temps puisse vite passer. Donc de là en fait j'appuie la sonnette, ma sage-femme elle vient, vous allez comprendre tout de suite. Ma sage-femme elle vient, elle me dit ouais et tout, vous avez appuyé, elle dit oui, excusez-moi là je suis fatiguée, j'ai envie de manger et tout. Elle me dit non vous pouvez pas manger, elle me dit je vais vous mettre le monitoring. De là, je dis, mais comment ça vous allez me mettre le monitoring? Ça fait même pas 30 minutes et tout qu'on vient de m'enlever le moniteur. Elle dit, oui, je sais, mais on va écouter le cœur de votre bébé. J'ai dit, mais pourquoi en fait? Genre, on écoutait il y a 30 minutes, tout allait bien. Je vois pas pourquoi vous voulez écouter le cœur du bébé. Et là, en plus, je suis fatiguée, j'ai envie de manger. Et après, je veux dormir, quoi. Elle me dit, non, j'ai pas le droit de manger. Je me suis dit dans ma tête que toi, tu me dis, j'ai pas le droit de manger. La dame à côté, avec sa sage-femme lui a donné un plateau de nourriture. Et tout moi, je suis en train de me dire que là, je peux pas manger et tout. Et je vais m'obliger encore à faire le monito. Vous savez qu'on est enceinte et tout, on a un thème et tout. Genre, j'avais même pas envie de m'embrouiller. J'ai dit, ok, elle met le monito.
je savais déjà comment le monito fonctionne. Donc, par moment, en fait, le bébé, il bougeait trop. Ça fait en sorte que le capteur, là, bah, ça capte pas les battements du bébé. Madame, elle me dit, je reste avec 30 minutes. Pendant les 30 minutes, les gars, elle n'est même pas venue me voir une fois pour savoir si tout va bien. Genre, même une fois et tout. Madame était là-bas, dans le bureau, avec ses collègues, en train de discuter. Anyway. Donc, 30 minutes arrivent, je sonne. Elle vient, je dis, ouais, et tout, ça fait déjà 30 minutes. Elle me dit, oui. Le moniteur, on va rester encore 10 minutes parce que là, on n'a pas capté tous les battements du cœur du bébé. Je dis, bah c'est normal, en même temps, le bébé il bouge. Donc, il faut que... Vous voyez, en fait, c'est la sonde. Je vais essayer de vous mettre une petite photo. C'est une sonde, en fait, qui permet de capter les battements du cœur du bébé. Donc, si le bébé quitte où on a placé la sonde, ça ne capte plus les battements du cœur du bébé. Donc, je lui ai dit ça. Elle me dit, oui. Donc, il va falloir que vous restez encore 10 minutes. Je dis, déjà, on m'a fait le truc, le moniteur. Il n'y a même pas 30 minutes. J'ai fermé ma bouche, tu m'as dit oui, tu me laisses à 30 minutes encore. Et là, maintenant, tu es en train de me dire que je dois rester encore 10 minutes. Et pourtant, moi, je te dis, j'ai faim, je suis fatiguée. Elle me dit non, en fait, là, vous n'êtes même pas en train de penser à votre bébé, vous êtes égoïste. Je lui ai dit, ça se voit que tu n'as pas d'enfant, en fait. Là, je suis vraiment en souffrance, j'ai besoin d'aide, je suis fatiguée, je ne veux plus faire le truc. J'ai vu que ça ne servait à rien de m'embrouiller avec elle parce qu'en vrai, elle a ma vie entre ses mains, quoi. Genre, elle est en position de force plus que moi. Parce que même si je gueule, ça sert à rien. Donc, en gros, je laisse. Elle veut me faire le monito. Je lui dis, bah, comme je t'ai couché, j'étais genre en mode comme ça là. Tu connais, je t'ai couché et tout. Je dis, ouais, excuse-moi, est-ce que vous pouvez m'aider à me lever? Genre, en gros, vous savez, quand t'es enceinte, tu peux pas te lever comme ça toute seule. Donc, il faut qu'on te donne la main pour la force de la personne. Elle va te tirer en gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je dis ça à la go. La go, elle dit non, débrouille-toi. Dans ma tête, je me suis dit, la vie c'est normal. Elle parle le même manqué. C'est quoi? J'ai volé ton gars. Dans ma tête, je me dis, mais genre en fait, frère, je t'ai fait un truc ou ça se passe comment et tout. Pareil, j'étais pas en position de force, donc je pouvais pas gueuler et tout. Et en plus, j'avais une contraction qui arrivait déjà. Donc, à moi, je me suis démerdée, il fallait me voir. Imaginez, genre, j'étais couchée comme ça là. Vous savez, les lits d'hôpital là, genre il y a des barres comme ça, de chaque extrémité. J'étais obligée d'arrêter une barre, me tortiller, jusqu'à j'ai levé mon bite comme ça, mon gros corps là, debout. Quand je suis maintenant debout et tout, elle me dit, vous êtes redressé en fait, c'est bon. Je dis non, je vais m'asseoir sur le ballon. Je vous jure, elle était comme ça. Imaginez ça, c'est la sonde et tout. Elle était comme ça, genre en gros, debout, elle m'attend. Genre en mode dépêche-toi et tout. Je ferme toujours ma gueule. Je finis de me démerder parce que je voulais m'asseoir sur le ballon. Et je vais m'asseoir sur le ballon. Quand je suis sur le ballon, elle met le truc. J'ai dit, par contre là, tout à l'heure on m'a fait le truc, ça fait même pas 30 minutes. Là, tu m'as mis 30 minutes parce que tu es en train de causer avec tes collègues dans le bureau. Tu me dis, il faut encore que je reste 10 minutes. Si, au bout de 10 minutes, tu reviens, tu me dis, le bébé n'a plus capté, et par contre là, ça va pas le faire. Hein. Elle me regarde, genre comme un faux billet de 100 €. Comme ça. Je dis, hé, auntie, c'est à moi qu'on fait ça, l'enfant de ma mère. Elle me met, genre, elle me fait part. Et la dame, en fait, qui était juste à côté, je vous jure que sa sage-femme, elle venait, genre, toutes les 10 minutes. Ça va, vous allez bien, respirez, ça va aller, vous inquiétez pas, elle rassurait la dame. Moi, elle m'a pas là, maman, elle s'appelait Léa. Léa, comme ça, elle s'appelait. Ma part là, maman. Anyway, donc en gros, quand les 10 minutes finissent, la go, elle vient pas, comme d'habitude. Donc, je sonne. Quand je sonne, elle vient. Je lui dis, bah là, 10 minutes sont passées. Elle m'enlève le monito. Elle n'attend même pas que je remonte sur le lit parce que j'étais sur le ballon. Elle n'attend même pas que je remonte sur mon lit. La meuf, elle se tournait pas. Maintenant, quand elle se tournait pas, moi, je veux monter sur mon lit. Et là, j'ai une contraction qui arrive. Je commence à crier. Après, contraction pas, je monte vite sur le lit. À un moment, genre, disons, 1 heure de temps après, comme ça, j'avais envie d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes. Quand j'arrive aux toilettes, oh mon Dieu, la contraction, elle m'a bloquée. J'allais faire pipi. Hein. J'allais faire pipi. La contraction, elle m'a bloquée aux toilettes. Je vous jure, la contraction, elle m'a bloquée aux toilettes. Il y avait un bouton là. J'appuie le bouton. Genre, mon Dieu, m'aider. Parce que, genre, quand t'es assise là aux toilettes, c'est tellement pas confortable que 1000 fois plus mal, même pour vous dire.
Donc j'appuie le bouton, genre la télécommande et tout, elle vient pas, j'appuie, elle vient pas, j'appuie, elle ne vient pas. Donc quand la contraction finit, là, j'étais déjà là. J'en pouvais plus, de la go, j'en pouvais plus. Quand je me relève, j'ai tiré mon gros ventre là. Ma chambre était tout au bout. Le bureau du Congo, ça était là-bas. J'ai tiré mon gros ventre là. Avant même d'arriver, j'ai au moins eu 5 contractions. Je vous jure, j'ai au moins eu 5 contractions et tout. Et à chaque contraction, j'étais là, je disais que Léa, qu'elle veut te trouver là-bas. Et moi, j'étais là, ma tête. La fille se blague avec moi. Quand il l'a trouvé là-bas dans le bureau là et tout. J'ai tiré. Me voici qui arrive dans le bureau. J'ai ouvert la porte comme ça. Je dis oui, depuis tout à l'heure j'appuie et tu viens pas, t'es en train de causer et tout. Si t'es pas contente de ton travail, bah tu démissionnes, t'es pas obligé de faire ce métier. Parce que là, je suis en train d'accoucher, depuis le début, t'es désagréable avec moi. Il fallait me voir. On m'arrêtait plus. Et là, ses collègues ils disent ouais et tout, c'est vrai en plus la dame, tu pars pas tout le temps, nanana, on commence à l'embrouiller. On l'embrouillait parce que j'étais là, mais je m'en fous. Au moins on l'embrouillait quoi. Et là, comme je l'ai tapé la honte devant ses collègues, la go, elle venait toutes les 10 minutes, même quand elle ne veut pas, elle vient. La nourriture qu'elle demandait depuis au début, comme je suis partie là-bas, elle me dit que oui, madame, vous voulez la nourriture et tout. Elle me donnait la nourriture. Et après, j'ai dormi. Mais en fait, la meuf était vraiment désagréable, je vous jure. C'était une jeune, je sais pas si c'est une stagiaire, mais elle était grave désagréable. Je voyais qu'elle n'avait jamais eu d'enfant, ou elle n'a pas d'enfant, ou alors, je sais pas moi, elle n'est pas faite pour ce métier. Elle était grave désagréable et tout. Donc, comme c'était la garde du soir, maintenant la garde du matin, elle est venue, je crois, à 6h du matin. La garde du matin, elle vient, mes amis, elle était super gentille, vraiment rien à voir avec la Léa là. Super gentille, tout, madame, quand il vient tout le temps, il se soin, dès que je dis que je veux manger, on vient, dès que je dis que je veux partir aux toilettes, on m'accompagne. Vraiment, c'était top quoi, de chez top. Donc, du coup, la garde et tout, ils étaient super gentils avec moi. Et à un moment, on m'a changé de chambre. Quand j'étais déjà à 3 cm. Quand j'étais à 3 cm, on me demande ouais, est-ce que je veux la péridurale. Je dis non, je veux pas de péridurale. On m'a mis de l'oxygène. L'oxygène, en fait, ça me rendait tellement inconsciente. Ça me soulageait au niveau des contractions. Franchement, je ressentais plus rien au niveau des contractions. Mais j'étais pas contente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux entrer là. Je sais même pas que tu es entré. Je vous jure, c'est grave. Ton sein et tout, tu es dans cet état, vraiment, c'est pas bien et tout. Je vous dis, les gars, si vous voulez mettre l'oxygène, demandez à ce qu'on diminue parce que vraiment, quand c'est trop fort, là, c'est chaud. Pour vous dire à quel point l'oxygène, il est fort. Je vous avais dit au début que j'avais pas perdu les os quand je suis arrivée à l'hôpital. Donc, quand on m'a changé de chambre et que, je crois qu'il était dans les alentours de 13h, le papa, il est venu, papa des filles et tout, il est venu à l'hôpital. Et quand il vient à l'hôpital, genre, il entre. Il m'appelle, je réponds pas, genre, parce que je suis pas consciente et tout. Il enlève mon masque. Quand il enlève mon masque, il m'appelle, je dis Il me remet le masque, en fait, il m'appelle, genre, j'entends sa voix. Je peux pas lui ouvrir ma bouche correctement pour lui répondre et tout. Là, il part voir les infirmiers, il dit non, que le masque là et tout, enlevez-lui ça parce que elle n'est vraiment pas consciente et tout. Quand on m'enlève le masque là, je m'en vais, je vois quoi? Je vois qu'on m'a mis une sonde, une bassine. Genre, en gros, si je veux faire mes besoins, bah en fait, je fais directement dans la bassine et tout. Genre, pipi et tout le reste, quoi. Je fais directement dans la bassine. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais perdu les os en ce moment-là. Pour vous dire, j'étais tellement pas consciente qu'ils m'ont tourné dans tous les sens. Ils me faisaient tout ce qu'ils voulaient. Genre, je savais même pas qu'ils étaient en train de me faire quelque chose. Vraiment, c'est très dangereux. Ça soulage grave les contractions, mais franchement... Je suis pas trop pour ou limite tu doses quoi, tu mets juste un petit peu. Donc, quelques heures après, je voulais aller aux toilettes. Il m'avait déjà mis le cathéter là. Après le papa il m'aide à aller aux toilettes. Les gars, le temps d'aller aux toilettes là, il m'avait déjà levé l'oxygène. Hey, j'ai failli danser le Mako Sakaba. J'ai failli danser le Bikoussi. Danser la danse des Chinois, danser la danse des Béninois, danser la danse des Gabonais, danser la danse des Congolais. Maman, tout. Je ne voyais plus clair. Quand ils m'ont allé, je me suis mise debout. Maman, les contractions. Oui, j'ai l'impression que mon utérus va tomber. J'ai l'impression, en fait, genre, j'étais debout. Genre, mon utérus, il me tirait vers le bas, en fait.
Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, quand vous avez des contractions, ne vous mettez pas debout. C'est vous, couchez-vous, faites ce que vous voulez, restez pas debout. C'est horrible, la contraction. Elle me tirait vers le bas. Vraiment de... J'ai commencé à crier. Il était genre 15h déjà. Sage-femme, elle vient. Je lui dis, ouais, j'ai mal. Vous pensez que je vais accoucher à quelle heure et tout? Elle dit, comme c'est une première grossesse, c'est le soir que tu vas accoucher et tout. Je dis, ouais. En plus, il y aura encore l'équipe là qui m'avait dit, ouais. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, non, elle était désagréable. Moi, j'ai commencé à raconter toute ma vie pour que les contractions passent. J'ai commencé à crier. Ça m'a laissé, je suis partie aux toilettes maintenant pour revenir encore dans ma chambre. Les pleurs. J'ai dit, je veux la péridurale. Péridurale. Bon, j'ai commencé à crier dans l'hôpital déjà. L'infirmière, elle vient, elle me dit, genre, madame, je crois plus qu'on peut vous mettre la péridurale parce que vous êtes déjà trop avancé. Je dis, quoi? Maman, pardon, mais la péridurale. J'ai commencé à parler avec la sœur du Cameroun. J'ai dit, la péridurale, je veux la péridurale. Les infirmières, j'étais tellement choquée à mon Dieu. Tu n'as pas dit tu gères. Tu n'as pas dit que tu m'écris. Tu pleures, quoi. Non, je rigole. Les infirmières étaient tellement gentilles qu'elle m'a dit, ouais, elle va aller voir l'anesthésie et tout, pour savoir si c'est encore possible, et si c'est possible, elle va venir me mettre et tout. Maman, surtout j'ai entendu qu'elle va encore accoucher le soir. Il est 15h. Le soir, ça dure jusqu'à minuit. Vous voulez me tuer? Il veut la péridurale, pardon, c'est quoi? Ils sont obligés à accoucher sans péridurale, pardon. Oui. Je ressens même encore la douleur des contractions ici, là. Que quand l'incision, on m'examine et tout, on me dit oui, on peut encore mettre. Ils ont fait sortir le papa déjà. Et en gros, tu te tournes, il y a une infirmière qui est en face de toi et tu donnes le dos à l'anesthésien, enfin. L'infirmière en face de toi, elle essaie de t'embobiner en mode, elle te parle de tout et de rien. Genre pour que tu ne te focalises pas sur la douleur, mais sur ce qu'ils sont en train de faire derrière. Elle qui finit de me mettre au creux. Votre corps ne ressentait plus rien. Quand la contraction vient, je sais que la contraction vient parce qu'elle regarde la machine. Quand la courbe monte trop, c'est-à-dire c'est une contraction et tout. Après, j'avais plus aucune douleur. Je papotais avec le papa, on faisait le congosais et tout. Genre, à mode, on passait le temps. 16h arrive. Genre, 1 heure de temps après, qu'on m'a mis la péridurale. Genre, je suis là. J'ai envie de faire caca. Je sais que c'est dégueulasse, mais les gars, sortez. Là, on parle vraiment les trucs de femmes, quoi. Genre, j'arrive pas à me retenir. Je dis au papa, mais j'ai envie de faire caca et tout. C'est bizarre. Il me dit, ah bon? Je dis oui, et ça pousse. Je dis, ça pousse. Genre, j'arrive pas à me retenir et tout. Même quand j'essaie de serrer, j'arrive pas. Le truc, il veut sortir et tout. De là, il panique et tout. Il commence à appuyer la télécommande et tout pour que la sage-femme vienne. Quand la sage-femme vient, je l'explique. Elle me dit, non, c'est pas possible et tout. Que ça soit le bébé. Je lui dis, madame, si j'ai envie de pousser. Elle me dit, non, attendez, poussez pas. Attendez, j'examine. La fille, elle vient, elle voit la tête du bébé. Elle commence à appeler ses collègues. Ouais, dépêchez-vous, la dame, elle va accoucher et tout. Et il commence à installer les trucs, genre, papa. Vraiment, c'était en 2 minutes, hein. Genre même pas 2 minutes. Ils sont tous venus en courant. Quand je vous dis en courant, ils sont tous venus en courant. Bon, j'étais là, le papa et la sage-femme qui était juste à côté de moi. Genre, elle me dit, madame, poussez pas, respirez, pensez à autre chose. J'ai dit, mais dépêchez-vous, j'ai envie de pousser. Genre, ça veut sortir, bébé veut sortir, bébé est là. Genre, on n'a pas le temps. Dépêchez-vous, mettez l'essentiel, même s'il n'y a pas la CV, maman. Dépêche-toi, on va prendre même le plume du papa. Courez. Mais genre, en vrai, ils ont grave fait vite. Franchement, l'équipe du matin, des amours, ils étaient super gentils. Donc, ils placent les choses et tout. Et là, on est prêt. On me dit, madame, c'est bon, vous pouvez pousser. Je regarde, le papa dit que tu as ramené le téléphone pour faire la vidéo. Le gars, il me dit quoi? Il a oublié le téléphone pour faire la vidéo. Votre goût dit qu'elle ne pousse pas. J'ai dit que je ne pousse pas. Ta seule mission était de ramener le téléphone pour faire la vidéo. Il avait 2 téléphones et c'est le deuxième téléphone qu'on était censé filmer. Et son téléphone, c'était un nouveau téléphone. Le gars, il me dit, ouais, il a ramené que son téléphone. Je dis,
ouais, et tout. J'ai commencé à pleurer. Donc, tous les nerfs, toute la pression que je gardais depuis longtemps, là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ouais, j'étais juste dans une mission. C'était de ramener le téléphone, de filmer. Comment ça t'oublies le téléphone? Moi, depuis là, je suis là, j'ai les contractions, toi, t'oublies le téléphone. Là, les sages-femmes, elles sont là en mode, madame, poussez. Genre, on m'avait dit, le bébé, il est là, on va genre pousser. J'ai dit, je ne pousse pas. Il faut qu'on filme quand j'accouche. Aïe! Toi aussi, ma chérie. Je ne pousse pas. Je dis, je ne pousse pas, je ne pousse pas, je ne pousse pas. Les sages-femmes, elles étaient genre choquées. Le papa, il est là en mode, il panique, il prend son téléphone. On dit d'allumer la vidéo. Le gars, il sait plus comment faire pour allumer la vidéo. Genre, tout le monde était en panique, tout le monde était en stress, quoi. On a passé au moins, je vous jure, hein, genre au moins 3 à 5 minutes comme ça. En gros, il y a une sage-femme qui est à côté. Elle est là juste pour te rassurer, quoi, ou pour tenir ta main. La sage-femme m'a dit, monsieur, passez-moi le téléphone et tout. Et c'est la sage-femme qui a réussi à mettre la vidéo. Et quand elle dit que c'est bon, j'ai mis la vidéo. J'ai dit que bon, que moi. Donc moi d'abord le téléphone, il veut froid. Quand elle me donne le téléphone, je regarde. Il dit ok, c'est bon, il veut pousser alors. Et après maintenant, genre, quand j'ai vu qu'il y avait la vidéo, j'ai commencé à pousser. Comme c'était mon premier accouchement, je ne savais pas comment faire pour pousser. Genre quand je poussais, je criais. La sage-femme m'a dit, madame, criez pas en fait, ça sert à rien. Le bébé va pas sortir comme ça. Donc en gros, je vous donne des stratégies pour pousser. Je suis experte quand même, dis donc. Quand même. Donc pour pousser en fait, elle me donnait la main. La sage-femme me donnait la main. Genre, attendez, j'étais en mode comme ça et tout. Je prenais de la force pour lever mon bassin vers la sage-femme. Vous voyez parce que je veux dire ou pas? Genre tu lèves ton bassin vers la sage-femme et tout. Pour pousser, comment tu fais? Tu les tiens bien la main. Le papa là, tu presses la main. Lui, il faut aussi qu'il souffre. Donc, je tiens la main du papa et en fait, je respire fort. Et maintenant, pour expirer, je lève maintenant mon bassin vers le haut. En poussant, en fait, genre l'air là, je l'envoie vraiment à l'intérieur et je pousse. J'ai poussé et je vous assure que quand j'ai eu la technique pour pousser, tellement facile en fait. Je sentais que plus je faisais ça, plus en fait le bébé il avançait en fait. Plus je faisais ça, plus je facilitais la sortie du bébé. Et genre à un moment, le bébé, elle est sortie. Et ma petite princesse, Nelia, peace, elle est enfant là. Elle a crié nya, 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 nya. Et franchement, c'était le premier beau jour de ma vie, ma princesse, mon amour, ma Peace, comme elle s'appelle, Peace qui signifie la paix en anglais. Elle s'appelle Nelia Peace. Elle est née avec 2 kg 800 à la naissance et 57 cm. Jambes toutes fines et longues et un tout petit corps. J'ai fait un tout petit bébé, pourtant j'ai accouché 4 jours avant. Je suis vraiment arrivée au thème, mais bon, c'est Nelia qui a un tout petit corps. Elle a le corps de son papa. On ne le dit pas. Et on te sort le bébé de ton ventre en fait. T'as l'impression en fait de jamais avoir eu mal. T'oublies tout. T'es la plus heureuse à ce moment-là, que t'es la plus... Oh my god, oh c'est mon bébé, oh. J'ai pas eu de déchirure. Elle est sortie comme une lettre à la poste. Tu sais, quand tu prends la lettre, là, tu l'envoies à la poste. Elle est sortie comme une lettre à la poste. Franchement, pas de déchirure, pas de d'égratignure. On m'a pas cousu, on m'a rien fait du tout. Et franchement, j'ai eu l'accouchement. Même les infirmières étaient choquées. Elles m'ont tellement félicité. Je sais qu'elles font ça juste pour genre me blaguer, mais franchement, elles m'ont félicité quoi. Il y a de quoi. J'ai donné naissance. Donc, franchement, je vous dis, si je dois décrire l'accouchement, il faut le vivre. Quand le bébé sort, c'est le plus beau jour de ta vie. C'est genre, en fait, tu te sens femme, tu te sens importante, tu te sens un tout regroupé à la fois et tu te rends compte que Dieu t'a fait grâce. Parce qu'il faut le dire, Dieu t'a fait grâce. Et il faut le remercier. Hein. Et aujourd'hui, Nelia, elle a 4 ans et demi. Elle va bientôt avoir 5 ans en juin. Et c'est une magnifique princesse. Elle écoute sa maman, même si 2 fois elle est un peu... mais elle écoute. Elle écoute quand même sa maman. Et franchement, je suis la maman la plus heureuse d'avoir ma petite princesse. Je vais mettre sa photo là. Et c'est mon petit bébé. Et en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais raconter mon accouchement, ma grossesse par rapport à Nelia. La 3e partie sera la
l'accouchement de Naël et ce qui s'est passé après l'accouchement de Naël. Restez connectés parce que vraiment, j'ai pris du temps avant de faire cette vidéo. Je pense que je ne serai jamais assez prête pour vous expliquer ou vous ouvrir vraiment mon cœur ce qui s'est passé après l'accouchement de Naël. Parce que c'est un truc où... c'est tout ce que je peux vous dire. Restez connectés parce que si je commence à parler, je vais pleurer. Donc, on ne va pas gâter le beau maquillage. Donc, on s'est fait belle un petit peu. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire comment s'est passé votre accouchement. Dites-moi en commentaire si vous êtes enceinte. Dites-moi en commentaire si vous redoutez l'accouchement, la grossesse, comment votre grossesse se passe, comment votre accouchement s'est passé. Je veux tout savoir. N'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, mon Snapchat, AlexKiss, et mon Instagram, QueenStypee. Plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.